Seigneur, je n'arrive même pas à te regarder en face. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. J'avais commencé le carême avec de bonnes intentions, j'avais pris des décisions, et puis j'ai craqué. Pas une fois, plusieurs fois. Et maintenant je me dis, c'est foutu, ça ne sert plus à rien. Alors je te demande, avec honte, Dieu, j'ai tout gâché. C'est foutu ? Regarde-moi. Ce n'est pas foutu. Ce n'est jamais foutu quand tu reviens. Ce qui est en danger, ce n'est pas ton carême, c'est ton cœur quand il croit au mensonge de la honte. Mais Seigneur, j'ai l'impression d'être ridicule. Je promets, je recommence, je retombe. Et je me dis que je te déçois, que tu dois être fatigué de moi. Je ne suis pas fatigué de toi. Je suis fatigué de la voix qui t'accuse. Moi, je ne te regarde pas comme un professeur qui note, je te regarde comme un père qui relève. Tu confonds discipline et condamnation. Pourtant, dans ma tête, c'est clair. J'avais un plan, j'ai échoué, donc j'ai perdu. Comme si le carême était un examen et que j'avais raté. Le carême n'est pas un examen, c'est un chemin. Et dans un chemin, il y a des chutes, des pauses, des reprises. Tu n'as pas perdu parce que tu es tombé. Tu apprends à marcher autrement. Mais j'ai l'impression que mes efforts n'ont servi à rien. Tes efforts n'ont pas disparu. Ils ont construit quelque chose, même si tu ne le vois pas. Ce que tu as appris compte. Le mal aime te faire croire que tout est annulé dès que tu tombes. Moi, je te dis, chaque retour est un progrès. Chaque retour, un progrès. Oui, parce que tu apprends à ne plus fuir. Tu apprends à revenir à moi. Beaucoup ne tombent pas seulement dans une habitude, ils tombent dans la honte, puis ils s'éloignent. Toi, tu es là. Et ça, c'est précieux. Mais Seigneur, je me sens sale, indigne. J'ai du mal à prier. J'ai l'impression que mes mots ne valent rien maintenant. Tes mots valent d'autant plus maintenant parce qu'ils viennent de la vérité. La prière la plus forte n'est pas toujours celle qui est belle, mais celle qui est vraie. Dis simplement « Seigneur, j'ai craqué » et reste là. Ne te punis pas par le silence. Je me punis, oui, je fais ça. Je me dis, tu n'as pas le droit de parler à Dieu après ça. Et je te dis, c'est justement après ça que tu as besoin de me parler. Le carême n'est pas la saison des parfaits, c'est la saison des cœurs honnêtes. Seigneur, mais pourquoi je craque autant ? Je me dis que si j'aimais vraiment Dieu, je tiendrais, je serais plus forte. Tu mélanges amour et contrôle. Aimer ne veut pas dire maîtriser tout immédiatement. Aimer, c'est revenir. Et parfois, tes craquages montrent autre chose, une fatigue, un vide, une douleur. Tu ne craques pas toujours par manque de foi, tu craques parfois parce que tu es trop chargé. C'est vrai, je suis épuisée. Et quand je suis épuisée, je retourne vers ce qui me calme vite, même si ça me fait du mal. Voilà. Alors au lieu de te condamner, apprends. Demande-toi, qu'est-ce que j'essayais d'apaiser ? Qu'est-ce que je fuyais ? Le carême révèle tes besoins, non pas pour t'humilier, mais pour te guérir. Mais quand j'ai craqué, j'ai eu l'impression que tout était cassé, comme si j'avais détruit l'effort de plusieurs jours en 1 minute. C'est une illusion. 1 minute ne détruit pas toute une route. Une chute n'efface pas un chemin. Ce que tu construis dans le carême, c'est une direction. Et ta direction peut rester vraie même quand tu trébuches. Alors qu'est-ce que je fais maintenant, Seigneur ? Parce que là, je suis tentée d'abandonner, de dire « tant pis, je reprendrai l'an prochain ». Ne remets pas ton retour à plus tard. Reviens maintenant. Et je vais te donner une méthode simple. Petit pas, retour rapide, cœur doux. Explique-moi. Petit pas, choisis une seule chose pour aujourd'hui, pas tout. Un jeûne réaliste, une prière courte, un acte d'amour. Retour rapide, si tu tombes, tu reviens tout de suite, sans te noyer dans la honte. Cœur doux, tu ne te frappes pas avec tes mots, tu apprends. Et si je retombe encore ? Alors tu reviendras encore. La victoire, ce n'est pas 0 chute, la victoire, c'est 0 abandon. Tu comprends ? Ce que l'ennemi veut, ce n'est pas juste que tu craques, c'est que tu te décourages et que tu disparaisses. Moi, je veux que tu restes. 0 abandon. Ça me parle, parce que je peux tomber, mais je peux rester. Oui. Et je veux aussi que tu ajustes ton carême. Si tu as choisi quelque chose de trop grand, trop dur, trop strict, tu t'épuises et tu craques. Je ne te demande pas un carême qui te casse, je te demande un carême qui te transforme. Donc, je peux réduire, recommencer plus petit. Oui. Et ce n'est pas trahir,
c'est devenir sage. Un petit carême fidèle vaut mieux qu'un grand carême explosif. Seigneur, j'ai besoin d'une phrase à répéter quand je me dis « c'est foutu ». Répète « ce n'est pas foutu, je reviens ». Et ensuite, fais un geste concret. Respire, bois de l'eau, pose ton téléphone, ouvre une prière, écris une ligne, envoie un message d'amour. Un geste te remet dans la vie. Je sens une chose en moi, comme un soulagement, pas parce que j'ai réussi, mais parce que tu ne me rejettes pas. Je ne te rejette pas, je te relève. Le carême est un chemin vers la miséricorde, pas un chemin vers la honte. Et si tu veux me plaire aujourd'hui, fais une chose. Reviens avec un cœur honnête. Alors, Seigneur, je reviens. Je ne vais pas abandonner, pas parce que je suis forte, mais parce que tu es bon. Voilà. Et souviens-toi, ce carême ne se joue pas sur tes chutes, mais sur ton retour. Marche, doucement, fidèlement. Je suis avec toi.